La reproduction est souvent associée au plaisir. Dans cette capsule, on va voir quels sont les mécanismes biologiques, physiologiques qui permettent de comprendre comment est générée cette sensation de plaisir associée à l'acte sexuel. Alors se reproduire est indispensable pour avoir des descendants, mais c'est aussi indispensable pour la survie de l'espèce. Donc pour nous inciter à avoir ce comportement, eh bien, il existe dans le cerveau des aires cervicales qui vont nous pousser à avoir ce comportement de reproduction. Et ces aires cervicales réunies ensemble, on va les réunir sous le nom du circuit du plaisir ou du circuit de la récompense. Alors très schématiquement, un certain nombre de stimuli dont on va parler tout à l'heure, eh bien, vont activer ce circuit de la récompense, ce qui va générer alors trois étapes qu'on va détailler par la suite, donc qui est l'étape de désir, désir de reproduction, une deuxième étape qui sera celle de l'action, la reproduction en elle-même, et enfin l'étape de satisfaction. Cette étape de satisfaction eh bien, correspond à une récompense, et d'où les efforts qui vont être entrepris donc, par l'organisme justement pour se procurer cette récompense. Alors ce circuit de la récompense ne se met pas comme ça en action dans n'importe quelle situation. Il faut que ce soit bien sûr une envie partagée par les deux partenaires. Alors si on regarde ici donc cette coupe de cerveau, on va pas faire attention pour l'instant à toutes ces structures qui sont indiquées ici, on va faire attention qu'aux flèches qui sont indiquées en rouge. Eh bien, en provenance du cortex, après un traitement sensoriel, eh bien, il y a des tas d'informations qui vont arriver à ce système de la récompense qu'on va détailler tout à l'heure. Alors, ces informations, ça peut être par exemple la vue de l'être aimé, ça peut être des informations olfactives, des souvenirs, ça peut être des situations particulières. Et ces stimuli, en fait, eh bien, vont informer l'organisme justement de la présence possible d'une récompense et donc activer le système de récompense ou le système du plaisir. Ça va faire naître donc une situation de motivation pour le comportement sexuel et ça va donc faire monter le plaisir. Et ça va se manifester donc par des signes de tendresse, ce qu'on appelle donc les préliminaires, des rapprochements, des baisers, des caresses, des mots doux, etc. Alors ces préliminaires ont pour rôle d'activer le système de récompense afin qu'il acquiert une activité croissante. Et on va donc passer du désir au plaisir. Alors toutes les modifications comportementales, émotionnelles, toutes les sensations que l'on peut ressentir pendant l'acte sexuel qui vont amener donc au plaisir, eh bien résultent de l'activité de ce circuit de la récompense. Alors sans en détailler les rouages précis, qui sont d'ailleurs variables quelquefois d'une personne à une autre, eh bien on va voir un petit peu quels sont les rôles des principales aires cérébrales impliquées dans ce circuit de la récompense. Alors pendant l'acte sexuel, toutes les informations sensorielles, la vue, l'odorat, le toucher, parviennent donc à la porte d'entrée de ce circuit de la récompense que constitue ce qu'on a marqué ici ATV ou aire tegmentale ventrale. Et cette aire tegmentale ventrale eh bien, est en relation avec d'autres aires cérébrales de ce circuit de la récompense et elle va transmettre donc les informations à ces aires cérébrales. Alors sans entrer dans le détail, quelles sont ces aires? Il y a le noyau accumbens, donc cette petite structure ici, qui va permettre d'évaluer ce qu'on appelle la valeur hédonique d'une action, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable de nous procurer ou pas du plaisir. Et cette aire eh bien, va motiver la personne à faire cette action. Un autre système, eh bien, une autre aire cérébrale, pardon, c'est l'amygdale, qui est représentée donc ici en rouge, donc les amygdales. Encore une fois, quand les informations en provenance de l'aire tegmentale ventrale arrivent dans ces zones, eh bien, ça va provoquer donc, il va y avoir une évaluation pour avoir une motivation pour effectuer cette action. Et c'est dans cette zone que les différents stimuli sensoriels, le toucher, l'odorat, la vue, etc., vont avoir une véritable signification émotionnelle.
Et c'est aussi dans cette zone que le conjoint ou la conjointe va pouvoir ressentir ou percevoir les émotions du partenaire. Le septum, donc, qui est ici représenté, hein, eh bien, c'est dans cette zone essentiellement que se va faire la perception du plaisir. Et le cortex préfrontal, donc la zone en avant ici du cerveau, eh bien, c'est une zone qui va surtout permettre de se focaliser sur l'acte sexuel, de trouver la motivation et de ressentir des émotions et des sensations de plaisir. Alors, au cours de l'acte sexuel qui mène à cette sensation de plaisir, eh bien, toutes ces aires vont s'activer et avoir une activité croissante au fur et à mesure que se déroule l'acte sexuel. Alors ces aires communiquent ensemble, entre elles, en fait, ce sont des neurones qui communiquent enfin, les neurones d'une aire communiquent avec les neurones d'une autre aire, et la communication se fait grâce à une petite molécule chimique qu'on appelle un neuromédiateur, c'est-à-dire une molécule qui permet la communication de neurone à neurone. Dans notre exemple ici, en ce qui concerne donc le circuit de la récompense, bon, il existe tout un tas de neuromédiateurs, mais il y en a un qui revient assez souvent dans la communication entre neurones, c'est la dopamine. Quand les neurones d'une aire sont activés, eh bien, et qui veulent communiquer avec une autre aire, eh bien, leurs neurones, l'extrémité des neurones, qu'on va appeler les axones, eh bien, vont libérer de la dopamine, et cette dopamine eh bien, va être réceptionnée par des récepteurs spécifiques par les neurones de l'aire qui reçoit cette information. Et cette réception de la dopamine sur ces récepteurs eh bien, va activer le neurone de cette aire et donc va activer d'une manière générale l'aire en question. Alors si on prend un exemple avec le cortex frontal, eh bien certains neurones à dopamine activés vont libérer de la dopamine au contact des neurones du cortex frontal. Et cette libération, cette sécrétion de dopamine va activer les neurones du cortex frontal, ce qui pour l'individu va se traduire par une sensation de plaisir. Nous en arrivons donc maintenant au point culminant de la relation sexuelle, c'est-à-dire la sensation de satisfaction que doit ressentir l'individu. Alors, cette sensation de satisfaction eh bien, correspond à une sécrétion massive de dopamine dans l'ensemble du système de la récompense. Cela va se traduire pour l'individu par une sensation qu'on appelle l'orgasme. Alors, cet orgasme eh bien, va se traduire en fait par un plaisir maximal ressenti par la personne. Et ce qui est véritablement, l'individu est récompensé en fait de son comportement par cette sensation de plaisir maximal. Alors, comment expliquer cet orgasme? Eh bien, toutes les informations sensorielles qui sont liées aux zones érogènes eh bien, vont converger vers le système de récompense et activer d'une manière importante toutes les aires de ce système de récompense. Allez, notamment, toutes ces aires eh bien, vont communiquer avec un organe dont on a déjà parlé, qu'on appelle l'hypothalamus. Et cet hypothalamus, juste avant l'orgasme, eh bien, va sécréter une quantité importante d'ocytocine. Et cette sécrétion maximale d'ocytocine déversée donc, dans le système circulatoire eh bien, va générer l'orgasme. Alors si on s'intéresse à l'orgasme masculin, l'ocytocine va provoquer des contractions rapides, rythmiques, de la prostate, de l'urètre et des muscles à la base du pénis, ce qui va provoquer donc l'éjaculation du sperme donc au fond du vagin. En ce qui concerne l'orgasme féminin, même s'il est quelquefois décrit comme étant un peu plus compliqué que l'orgasme masculin, eh bien, il correspond donc anatomiquement
à des contractions du vagin, qui d'ailleurs diminuent de volume d'à peu près de 30%, à des contractions de l'utérus, des muscles du périnée, ainsi que des sphincters anaux. Et il se manifeste également par une rétraction du clitoris. Bon, d'une manière générale, eh bien, que ce soit un homme ou une femme, arrivent à cette sensation de satisfaction, de plénitude, de calme, qui correspond donc à sa récompense pour l'acte qu'il vient de réaliser. Et ces sensations de satisfaction, enfin ces récompenses, eh bien, vont donc en fait motiver la personne pour se procurer à nouveau cette récompense par la suite, donc motiver le comportement reproducteur. Alors il faut savoir que eh bien, après un acte sexuel, eh bien, le système de récompense est, dirons-nous, hors circuit pendant un petit moment, ce qu'on appelle une période réfractaire. Alors, il faut bien faire attention, hein, le comportement sexuel ainsi que les notions de plaisir sont pas uniquement biologiques. Hein, tout ne s'explique pas par la biologie. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, hein, notamment des facteurs cognitifs, affectifs, culturels, etc. Alors, il faut bien faire attention à ce qui est dit dans cette capsule, donc qui est assez stéréotypée. Hein, bien que le système de récompense soit commun à tout le monde, la sexualité est assez complexe et les étapes qui sont indiquées dans cette capsule, eh bien, sont pas toutes obligatoires. Elles peuvent varier également d'une personne à l'autre. Elles peuvent varier pour une même personne d'un moment à un autre, en fonction des situations également, et que la notion de plaisir est extrêmement complexe, hein, et que on peut très bien avoir du plaisir sans orgasme, et que le plaisir, finalement, ça peut aussi bien souvent se résumer à partager des moments avec son conjoint, et des moments qui ne sont pas que sexuels.